saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre du culte du Centre Missionnaire La Perle. Soyez les bienvenus dans cette page Facebook pour communier avec le Seigneur, communier avec nous, communier les uns avec les autres au travers de la parole de Dieu. Cet enseignement que nous avons commencé depuis mercredi autour du thème « Le culte en famille ». Nous sommes au 3e jour de cet enseignement en ligne et nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chuter avec cet enseignement. Et nous sommes très heureux que vous puissiez être déjà là pour suivre cet enseignement. Et nous vous prions de bien vouloir inviter toutes les autres personnes de votre maison, de votre famille, ceux qui sont à côté de vous. Appelez un voisin, appelez un ami, placez votre téléphone à une distance raisonnable, de manière à ce que vous puissiez suivre le message tous ensemble. Ce serait une bonne chose. Et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes en ligne. Il suffit d'écrire dans votre espace de commentaires, écrivez les noms des personnes que vous voulez inviter à participer à ce direct. Écrivez leur nom dans cet espace de commentaires et invitez-les. Invitez-les à venir, invitez-les à nous rejoindre pour que nous puissions communier ensemble. Avant toute chose, nous voulons passer avec vous un court moment d'invocation, un moment d'adoration, un moment de dévotion. Nous voulons que nos esprits se lient les uns aux autres et que nous puissions progresser, avancer devant le trône de Dieu comme un seul homme. La parole de Dieu nous dit que nous avons une route nouvelle qui a été ouverte pour nous par le sang de Jésus, au-delà du voile. Nous avons le privilège d'aller, d'avancer devant le trône de grâce, de rencontrer le Dieu très saint dans son lieu très saint à cause du sang de Jésus-Christ. Quel privilège! Et nous voulons profiter de ce privilège-là. Le cantique que nous voulons chanter ensemble, c'est pour rendre grâce à Jésus-Christ qui a rendu possible cela, qui a rendu possible notre accès au trône de la grâce de Dieu. Nous voulons dire Matondo Nayokolo. Il nous a fait du bien, il nous a ouvert une route nouvelle, il nous a accordé une place devant le trône de Dieu. Chantez avec nous en priant, invoquons le Seigneur, adorons le Seigneur ensemble. Matondo Nayokolo. Alléluia. Merci Jésus. Matondo Nayokolo. Bona bola muwayo ofungoli pikuke wayo opesi bisonzela yako kotana imana yo osipamo Soto bianga makite tobonga makipete boluna esali katina biso ebuke felo ya
boyo, kombona yonzambe, sekona sekoyo, kombona yonzambe, kombona yonzambe, sekona sekoyo. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons maintenant, à toi l'honneur, la gloire. Béni sois-tu pour ce privilège que tu nous as accordé en Jésus-Christ, d'être appelés tes enfants, d'être appelés ton peuple. Merci Seigneur de nous donner accès au Dieu vivant. Nous qui étions autrefois étrangers à l'alliance, mais tu nous as introduits dans l'alliance par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes héritiers des promesses par Jésus-Christ. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur, pour cette grâce ineffable. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée. Aujourd'hui encore, nous venons pour jouir de cette grâce. Nous nous approchons de toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons couverts du sang de Jésus-Christ. Seigneur, moi ainsi que toutes les personnes qui vont communier avec nous au travers de cette vidéo. Seigneur, nous venons couverts du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que ce sang parle en notre faveur et que les portes éternelles s'ouvrent devant de nous pour que nous accédions au trône de grâce. Accepte-nous dans ta présence. Agrée-nous au devant de ton trône, Seigneur. Nous voulons nous asseoir au devant de toi, afin de t'écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons écouter les conseils de notre Père. Viens à nous, Seigneur, viens à nous. Par le Saint-Esprit, attire-nous encore plus près de toi. Amène-nous encore plus près de toi. Que nos esprits se tiennent devant toi, le grand esprit. Permets, Seigneur, que nous puissions communier avec toi d'esprit à esprit. Permets, Père, que les paroles qui seront dites au travers de l'enseignement de ce soir soient inspirées de toi. Agis au travers, Seigneur, de cette vidéo. Touche la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Je crois que le frère va nous aider à ajuster cette situation. Nous parlons du culte en famille. Le culte en famille. Nous croyons que le Seigneur est capable de faire en sorte que nos familles soient sauvées, que nos familles soient des familles qui adorent Dieu, que nos familles soient des familles qui sont amenées à donner cet enseignement. C'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, à cause du coronavirus, de cette pandémie qui touche la planète tout entière, tous les 5 continents, eh bien, nous sommes confinés dans nos maisons. La plupart du temps, nous sommes confinés en famille. Nous n'avons plus accès à nos lieux de culte, à nos temples, à nos tabernacles, à nos cathédrales, à nos églises bâtiments. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Puisque toute chose a un but. Même si c'est une situation difficile, néanmoins, au travers de cette situation, Dieu poursuit toujours un but. Nous avons vu le premier jour que le Seigneur se préoccupe aussi du salut de nos familles. Et qu'en ce temps de la fin, ce qui s'est passé au temps de Noé doit se répéter. Au temps de Noé, Dieu a sauvé une famille, Noé et sa famille. Et nous croyons que Dieu veut que nous puissions travailler aussi au salut de nos familles. Si Dieu a permis que les églises soient pendant un temps fermées et que nous restions pendant beaucoup de temps en famille, pensons au salut de nos familles. Et nous avons vu que le culte en famille était un devoir. Et que les premiers chrétiens, ils n'avaient pas que le temple comme lieu de culte, ils avaient aussi les maisons. Il y a des services qu'ils faisaient même dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et nous avons vu qu'il est très important pour nous chrétiens de faire de nos maisons des lieux de culte.
de faire de nos maisons des maisons de prière. C'est ce dont nous avons parlé hier. Nous avons vu que nos maisons devraient devenir des maisons de prière. Et que nous devons instaurer dans nos maisons des moments de prière. Transformer nos maisons en foyers de prière. Parce que c'est la principale activité du culte. Lorsque nous parlons d'un culte, le culte, c'est tout ce qui monte vers Dieu. C'est tout ce que nous présentons à Dieu comme offrande, comme sacrifice. Eh bien, la prière, c'est la première manière pour nous d'offrir un culte à Dieu. Et on a parlé de beaucoup de sortes de prières que nous pouvions faire en famille. Nous avons montré hier comment est-ce que nous pouvions organiser chaque matin, chaque soir, des moments de culte en famille. Et que cela revêt une grande importance. Et j'ai demandé aux parents principalement, mais aussi à tout chrétien, à toute chrétienne, frères, sœurs, prenez l'initiative de transformer votre maison en maison de prière. Tracez un planning, un programme. Impliquez tout le monde dans ce programme. Faites en sorte que tout le monde puisse participer à ce moment de culte. Il y a à peine 30 minutes, je venais d'échanger avec une de mes filles qui m'a parlé d'un songe qu'elle a eu. Et bien dans ce songe-là, elle était avec ses sœurs et ses frères chez eux à la maison et elle a vu qu'elle était en train de faire sa lessive. Tandis qu'elle faisait sa lessive, elle a vu ses frères et sœurs venir avec leurs vêtements sales et lui dire « Lave aussi nos vêtements, nettoie aussi nos habits ». Et elle n'était pas du tout d'avis de devenir la boniche de tout le monde pour commencer à nettoyer les vêtements de tout le monde. Cela ne l'arrangeait pas du tout. Et elle a répondu en disant, je n'ai pas de savon pour tout le monde. Je ne sais pas laver tous vos vêtements. Et le songe a continué avec beaucoup d'autres scènes. Et vous savez, dans un songe, il y a deux fois des scènes comme ça entrecoupées. Et chaque scène a une signification. Et lorsqu'il m'a fallu lui donner l'interprétation de ce premier songe, eh bien, je me suis référé aux enseignements que nous donnons depuis mercredi en ces lieux. Je lui ai parlé de Job. Job qui purifiait ses enfants. Ses enfants allaient s'amuser, faire la fête. Mais après, Job se donnait, lui, la peine de purifier ses enfants. Il offrait un holocauste pour chacun de ses enfants et il les purifiait. C'est ce que la Bible déclare. Et la Bible nous dit, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apparemment, dans ce songe, le Seigneur était en train de responsabiliser cette jeune fille. Ce n'est qu'une jeune fille, elle a une vingtaine d'années. Elle vit dans une maison où il y a de grandes personnes qui ont des enfants, les parents sont là, mais dans son songe, c'est à elle qu'on venait remettre le vêtement pour dire, nettoie nos vêtements. Et j'ai dit à cette jeune fille, tu as une responsabilité. Tu devrais prier, commencer à prier en faveur de tes frères et sœurs. Je lui ai demandé de prendre l'initiative, d'initier donc un culte en famille, un moment où elle pourrait communier avec ses frères et sœurs, les amener à la repentance, les amener à des prières de confession des péchés, de purification. Et je crois que le Seigneur attend de chacun de nous que nous prenions de telles initiatives pour les membres de nos familles. Eh bien, ce soir, je voudrais aborder sous un autre angle cet aspect du culte en famille, car le culte en famille ne se limite pas seulement à la prière. Nous pouvons transformer nos maisons en maisons de prière, en foyers de prière, mais pendant un culte, il n'y a pas que la prière. Il y a un autre moment qui est capital, très important dans un culte. Eh bien, c'est le moment où il faut partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais aborder un peu cet aspect de la méditation de la parole de Dieu en famille. La méditation de la parole de Dieu en famille, cela fait partie du culte. C'est un aspect très très important du culte en famille. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire un texte dans Deutéronome au chapitre 6.
Je m'en vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Deutéronome 6, 4 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écoute, Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Si c'est votre Bible, soulignez bien cela. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. Bien, mais ce texte de Deutéronome 6.4, c'est l'un des textes qui est très important, que ce soit dans la religion juive tout comme dans la religion chrétienne. Chez les Juifs, c'est la déclaration de base. C'est vraiment comme leur texte de base dans la foi juive, dans la confession de la foi juive, le Shema Israël. On dit Shema Israël. Écoute, ô Israël. Ce texte constitue le socle de la foi en Yahweh chez les Juifs. Et dans ce texte, vous verrez qu'il y a le tout premier commandement que le Seigneur Jésus a eu à nous donner dans le Nouveau Testament. Lorsqu'il a été demandé au Seigneur quel est le premier ou le plus grand commandement, eh bien, le Seigneur a cité Deutéronome 6 au verset 5, là où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Voyez-vous, que ce soit chez les Juifs qui basent leur foi sur la Torah, l'Ancien Testament, que ce soit chez nous les chrétiens, ce texte de Deutéronome 6 a une valeur très capitale. Et c'est dans ce même texte, lorsque Dieu est en train donc de poser les fondements même de notre foi en lui, il déclare que tu dois inculquer les commandements que je te donne, la parole que je te donne, tu dois inculquer cela à tes enfants. Tu dois en parler quand tu seras dans ta maison. Remarquez qu'ici, il n'est même pas encore question du temple. Il n'est pas question ici d'un pasteur, d'un prédicateur. Il est question d'un parent, d'un responsable de famille, du chef d'une maison, de quelqu'un qui a le devoir d'inculquer la parole de Dieu à ses enfants, d'en parler dans sa maison. Nos maisons devraient se transformer en pupitre, en chair, là où la parole de Dieu doit être prêchée nuit et jour. La parole de Dieu n'est pas appelée à être prêchée seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église que les enfants devraient entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église que nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Selon ce texte, nous devons être en contact avec la parole de Dieu déjà dans nos maisons. Dans nos maisons. Nous devons partager la parole de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur dit, tu en parleras quand tu te coucheras, donc le soir avant de se coucher. Il dit, quand tu te lèveras, donc le matin au lever. Et rappelez-vous, hier quand j'ai parlé du culte, j'ai dit qu'on pouvait tenir les cultes, soit le matin au lever, ou alors le soir avant de se coucher. Et dans chacun de ces cultes, du matin tout comme du soir, on peut intégrer cet aspect de la parole de Dieu. Personnellement, ce que je conseille aux familles de faire, c'est d'avoir un moment de culte le matin. Et ce moment de culte le matin, on peut axer cela à la prière. Tandis que le moment de culte du soir, on peut axer cela à la méditation de la parole de Dieu ou au partage de la parole de Dieu. On peut avoir une étude biblique en famille. C'est très, très important. Vous verrez dans ce texte que Dieu est en train de demander même aux parents
d'écrire sa parole sur les portes, sur les linteaux, sur les murs. Il faut que dans la maison, les enfants puissent voir la parole de Dieu à gauche, à droite, devant, derrière. Cela veut dire que la parole devrait entrer aussi par les yeux. Parce que les yeux et les oreilles, ce sont les fenêtres de notre âme. Tout ce qui entre dans nos yeux, tout ce qui entre dans nos oreilles, ça atterrit souvent dans nos âmes. Et Dieu demande à ce que les enfants ne puissent pas seulement entendre, mais qu'ils voient aussi. Dernièrement, je suis allé visiter une dame qui est une servante de Dieu. Et cette servante de Dieu, dans son salon, il y a un grand frigo. Et dans ce frigo, j'ai vu, il y a un message qui était posté là, avec beaucoup d'articles. Il y avait à peu près 10 points, 10 à 12 points, qui donnaient des pensées bibliques, des règles de conduite fondées sur la parole de Dieu. Alors, lorsque je sortais de sa maison, je me suis arrêté un moment pour lire ce qui était marqué sur le frigo. Et quand elle a vu cela, elle-même m'a dit, « Pasteur, n'hésitez pas, prenez une capture, prenez une photo. » Elle m'a dit, ce petit texte-là qu'elle a imprimé, qu'elle a placé à la porte du frigo, a déjà eu à transformer la vie d'un garçon. Il y a l'ami de son garçon qui est venu en congé chez eux. Toutes les fois que ce jeune homme venait pour ouvrir le frigo, il tombait sur ces messages-là. Il lisait. Et ces paroles restaient dans sa tête, ça brûlait dans son cœur, ça ne le mettait plus à l'aise. Et finalement, ce jeune homme a dit à la maman qu'il avait hébergée pendant ce temps, il dit, maman, je comprends pourquoi votre garçon, il est différent de moi. Je comprends pourquoi votre garçon est si discipliné et moi, je suis un rebelle. Parce que c'est tout le temps, toutes les fois qu'il va prendre un peu de jus au frigo, prendre de l'eau au frigo, il tombe sur la parole de Dieu. C'est très important, chers parents. Au lieu de mettre des portraits des femmes nues au salon, au lieu de mettre, je ne sais pas moi, des sculptures qui présentent, je ne sais pas moi, un animal totem ou abstrait, mettez des posters la parole de Dieu. Faites des encadrés des textes, des versets bibliques. Que les enfants soient à même de lire la parole de Dieu, de voir ça de leurs yeux. Que cela entre dans leur cœur, ce serait déjà une très bonne chose. Mais par-dessus tout cela, vous devez intégrer la méditation de la parole de Dieu dans votre culte en famille. C'est très important. Et j'en appelle aux responsables, aux leaders dont nous avons parlé hier, ceux qui prennent la responsabilité donc d'organiser le culte en famille, eh bien, mais préparez pas seulement des requêtes de prière, préparez aussi des textes bibliques, des courtes exhortations, des textes que vous pourrez partager, échanger avec tout le monde en famille. Vous savez, lorsqu'on parle de méditation, méditer veut dire tout simplement réfléchir profondément sur quelque chose. Il faut prendre le temps de choisir un texte biblique et faire en sorte que vous puissiez réfléchir ensemble autour de ce texte biblique. Questionner le texte. Faire en sorte que vous puissiez ressortir de ce texte-là des pensées positives, une ligne de conduite, un conseil, un enseignement. Choisissez très bien les textes que vous pourriez échanger avec tout le monde à la maison. C'est très, très important. Lorsque vous méditez la parole de Dieu bien-aimé, pendant votre culte familial, eh bien, vous êtes en train d'intensifier la présence de Dieu dans la maison, parce que Dieu est dans sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand vous parlez de Dieu, quand vous partagez la parole de Dieu, eh bien, vous êtes en quelque sorte en train de créer la présence de Dieu au milieu de vous. Rappelez-vous les deux disciples d'Emmaüs. Ils étaient en route, en chemin, et tandis qu'ils étaient en train de parler de Jésus, le Seigneur est venu lui-même pour marcher avec eux. Qu'est-ce qui a attiré le Seigneur? C'est parce qu'on parlait de lui. Toutes les fois qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, comme il est la parole, eh bien, il peut venir lui-même, parole vivante, pour confirmer la parole écrite que vous êtes en train de partager. C'est très important. La méditation de la parole de Dieu donc crée ou intensifie la présence de Dieu pendant votre culte.
Et lorsque vous allez méditer la parole de Dieu, certainement que vous trouverez beaucoup de réponses aux questions importantes de la vie. Vous savez, chers parents, des fois les enfants à un certain âge, ils ont des questions qui tapotent dans leur tête. Ils cherchent des réponses. Ils cherchent à comprendre certaines choses. Et la parole de Dieu est là pour fournir certaines réponses aux grandes questions de la vie. Je me rappelle qu'à l'âge de 17 ans, je devais être en 6e année ou en 5e année des humanités. Et on avait un cours qu'on suivait à l'école, un cours de philosophie. Et ça m'intéressait beaucoup. On parlait de Descartes, on parlait de Sartre, on parlait de tous les philosophes que vous connaissez. J'ai connu un peu ma crise, j'appelle ça ma crise existentielle. Donc je commençais à me demander pourquoi j'existe. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que la vie a un sens? Et vous savez, à cette époque-là, j'étais déjà orphelin de père. Mon père était décédé pendant que j'avais 13 ans. Et il y a une voix qui commençait à me dire, mais la vie est absurde. De toutes les façons, même si j'étudie aujourd'hui, je termine les études, je travaille, je me marie, et puis un jour, je vais mourir et ce sera fini, tout comme mon père. Et je commençais à me dire, mais la vie est absurde. J'avais 17 ans et je faisais une telle crise. Bien aimé, si je n'étais pas entré en contact avec la parole de Dieu, une année après, à 18 ans, eh bien, je n'aurais peut-être pas survécu. Parce que j'ai fait même une tentative de suicide à cet âge-là, à 17 ans. Lorsque je commençais à trouver que la vie était absurde, ça n'avait pas de sens, je me disais, autant mettre fin à ma vie maintenant. Parce que de toutes les façons, un jour, cette vie prendra fin et je n'aurai rien gagné sur cette terre. La vie ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vivre. Voyez-vous? Donc, il y a des enfants qui peuvent rencontrer de tels problèmes tout jeunes. Mais lorsqu'ils sont en contact avec la parole de Dieu, à la maison déjà, lorsqu'on parle de la destinée, on parle du plan de Dieu pour la vie de chacun d'eux. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, lorsqu'on exploite des textes tels que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, eh bien, votre enfant peut connaître Jésus-Christ à la maison. Papa, vous pouvez devenir aussi le père spirituel de votre propre enfant biologique. Maman, vous pouvez devenir la maman spirituelle de vos propres enfants biologiques. C'est possible. Il est possible que la parole de Dieu transforme déjà les membres de nos familles à la maison. L'évangile de Jésus-Christ transforme les vies. Et cet évangile est dans la Bible, est dans la parole de Dieu. Il faut donc prendre le temps de partager cette parole en famille. Et ce serait très important. Dans la parole de Dieu, nous trouvons aussi une règle de conduite. Vous savez, la parole de Dieu, c'est notre règle de conduite. C'est cela qui nous montre comment nous devrions nous conduire. Et je crois qu'en tant que parents, nous tous, nous avons besoin que dans nos maisons, les gens se conduisent bien. Nous avons besoin que papa se comporte bien, que maman se comporte bien, que les enfants se comportent bien. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons des textes, des bons textes, tels que le texte qui nous dit, enfants, soyez obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mari, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Parents, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Ce sont des merveilleux textes qu'on peut exploiter en famille. On peut mettre ce texte à table et chacun peut essayer de décortiquer cela, de donner un avis. Voilà ce que moi je comprends de ce texte. Voilà ce que moi je comprends de ce texte. Créer une atmosphère de partage. Pas tellement de prédication, mais de partage de la parole de Dieu. Échanger autour d'un texte biblique et cela pourra améliorer la conduite même de toute personne qui vit dans la maison. C'est très, très important. Alors, ayez l'habitude pendant votre culte en famille de mettre de côté un texte, de choisir un texte biblique qu'il faudra exploiter en ce jour-là. Je répète le conseil que je donne aux responsables des cultes en famille, des préférences. Le matin, ayez un culte axé sur la prière. Donnez des intentions de prière, des requêtes de prière et dans la soirée, passez un court moment de prière et passez plus de temps à partager la parole de Dieu. Choisissez soigneusement
votre texte biblique. Ne prenez pas juste un seul verset, de préférence, prenez soit 10 versets dans un chapitre, ou alors tout un chapitre, de manière à ce que vous ayez le contexte même du texte, afin que vous ne puissiez pas interpréter faussement les choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Commencez votre moment de culte par la prière, et après cela, ouvrez vos Bibles. Encouragez chaque membre de votre famille à avoir une Bible. Actuellement, les jeunes gens ont tous des Bibles dans leur téléphone, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais j'encourage souvent les jeunes à avoir aussi une Bible en papier. Ça aide toujours. Une Bible en papier, ça vous permet d'utiliser un souligneur, de colorer un texte, d'exploiter certaines choses qui sont dans la Bible en papier. Des fois, dans les téléphones, il n'y a pas toujours les options qu'il faut pour souligner, colorier, garder, mémoriser. Et votre Bible en papier peut devenir beaucoup plus utile que votre téléphone avec une Bible à l'intérieur. Donc, encouragez chaque membre de la famille à avoir une Bible et même un bloc-notes. Parce que ce que vous allez échanger comme partage en famille, eh bien, ça peut devenir aussi une exhortation que quelqu'un peut donner quelque part. Partagez aussi à l'extérieur de la maison. On peut recevoir beaucoup de choses pendant un moment de partage de la Bible à la maison. Choisissez donc votre texte soigneusement et lisez dans la Bible le passage que vous aurez choisi. Demandez à quelqu'un de lire, ou alors s'il y a 10 versets, que chacun lit un verset, un verset, un verset. Ça va permettre aussi aux gens de chercher à savoir où se trouve tel livre de la Bible. Ça aide les gens à s'habituer avec la Bible. Réfléchissez autour du texte que vous aurez lu. Pour réfléchir autour d'un texte, eh bien, commencez à interroger le texte. Posez-vous des questions telles que de qui ou de quoi on nous parle dans ce texte. En tant que modérateur ou conducteur du moment de partage, posez cette question-là. De qui ou encore de quoi parle-t-on dans ce texte? Quel est l'enseignement principal que nous pouvons ressortir de ce texte? Y a-t-il un exemple que nous pouvons suivre ou ne pas suivre dans ce texte? Posez cette question-là à vos membres de famille, aux personnes qui sont avec vous pendant les moments de partage. Qu'est-ce que ce passage-là vous dit par rapport à votre vie? Essayez de personnaliser même cela. Posez la question à papa. Papa, ce texte, ça vous dit quoi à vous personnellement? Yaya, grand frère, grande soeur, petit frère, qu'est-ce que ce texte te dit à toi personnellement par rapport à ta vie? Est-ce que ce texte nous aide à comprendre une situation actuelle que nous vivons dans notre maison, que nous vivons dans notre famille? Essayez de faire un rapport entre le texte lu et la réalité de votre vécu quotidien. Parce qu'il faut que la parole de Dieu rencontre aussi votre vécu quotidien. C'est alors que la parole trouvera un sens. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit présentée comme une philosophie, juste comme des théories. Non, la parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Voilà pourquoi il est écrit, il faut la mettre en pratique. Et pour mettre la parole en pratique, il faut que cette parole rencontre les réalités de notre vécu quotidien. C'est très important. Vous pouvez encore vous demander, est-ce que dans ce texte que vous avez lu, il y a une déclaration que vous pouvez transformer en devise, en mot d'ordre pour votre vie? Est-ce qu'il y a une parole que vous pouvez retenir dans ce verset-là, dans ce texte-là, en faire votre devise dans la maison, votre devise dans la famille? Et si vous rencontrez un texte qui touche tout le monde adopte ce texte-là pour dire non, ce verset est merveilleux. C'est une déclaration de foi que nous pouvons adopter pour notre famille. Eh bien, prenez ce texte-là, écrivez-les en grand, imprimez-les même quelque part, encadrez-les, mettez-les comme un poster dans votre maison. Mettez ça quelque part, pour que tout le monde, en lisant ce texte, il se souvienne de ce moment de partage, de ce moment d'échange, que cela devienne comme la devise de la famille. Ça devient comme le mot d'ordre dans la maison. Et c'est ainsi que la parole de Dieu commencera à produire des effets dans la vie de la famille. C'est très important. Vous pouvez découvrir les promesses de Dieu dans la Bible.
veut découvrir un ordre auquel vous devez obéir. Alors, écrivez cet ordre-là, écrivez cette promesse-là, notez cette vérité-là et encadrez-les. Mettez ça de côté, faites en sorte que ça puisse être perpétué, que ça ne passe pas, mais que ça puisse demeurer comme quelque chose de très important pour votre famille. C'est très, très important. Et à la fin de votre échange, de votre partage, n'oubliez pas, choisissez des versets bibliques que vous pouvez transformer en sujet de prière. Parce que dans les textes bibliques que nous pouvons méditer ensemble en famille, on peut trouver là des sujets pour lesquels nous avons à nous repentir. Peut-être qu'il y a quelque chose en lisant dans ces textes, quelqu'un devrait se repentir, demander pardon à Dieu par rapport à un péché ou à une manière d'agir qu'il ne savait pas que cela offensait Dieu, et il découvre ça dans la parole, eh bien, il peut se repentir par rapport à cela. Vous pouvez découvrir dans un texte quelque chose pour lequel vous devez rendre grâce, remercier Dieu, louer Dieu. Alors, à l'issue de votre méditation, eh bien, amenez votre auditoire, votre famille, votre maisonnée à prier pendant 2-3 minutes autour de tout ce que vous aurez fait ressortir de ce texte-là, comme pensée, comme mot d'ordre, comme promesse, comme vérité. Priez autour de ces choses-là. Transformez ces versets bibliques en prière. Et lorsque vous aurez terminé votre moment de prière après cette méditation-là, recommandez à chacun de ne pas garder cette exhortation ou cette parole reçue pour lui-même, mais encouragez-les à les partager aux autres, à redire cela aux autres. Chérissez la parole de Dieu dans votre cœur et continuez à partager cela avec les autres. Parlez-en aux autres. La meilleure manière de mémoriser un verset biblique, par exemple, ou de mémoriser une pensée biblique, c'est de partager cela avec les autres. Plus vous en parlez, plus cela prend racine en vous, plus cela entre dans votre mémoire. C'est très important. Et je vous encourage, bien-aimés, marchez avec ces deux éléments-là, la prière et la parole. Si dans votre culte en famille, vous créez un équilibre entre la prière et la parole, eh bien, vous verrez comment la puissance de Dieu va transformer votre famille, va transformer votre maison. Je me rappelle que lorsque je me suis nouvellement converti, j'ai assisté à un séminaire dans une église et il y avait un orateur tellement puissant qui prêchait merveilleusement la parole de Dieu. Et étant un nouveau-né dans la foi, j'étais très curieux. À la fin de son enseignement, je me suis approché vers l'orateur et je lui ai dit, s'il vous plaît, pasteur, dites-moi quel est votre secret. Comment est-ce que vous êtes capable de prêcher si puissamment la parole de Dieu? Comment vous faites pour avoir une telle puissance, avoir des paroles de connaissance? Vous avez une telle onction, votre prédication touche les cœurs, ça transforme des vies. Comment faites-vous? Et je me rappelle que cet homme de Dieu a pris un bout de papier et il a écrit quelque chose sur ce bout de papier. Après avoir écrit cela, il a plié le bout de papier, il m'a tendu cela et il est parti. Et lorsqu'il est parti, j'ai pris le bout de papier, j'ai ouvert rapidement pour voir ce qu'il avait écrit. Eh bien, il avait écrit une petite formule. Il a écrit P plus P égale M. Et c'est tout ce qu'il avait écrit sur son bout de papier. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire? Et je suis rentré à la maison et j'ai commencé maintenant à réfléchir, c'est quoi cette histoire? P plus P égale M. Alors, comme c'était un séminaire, le lendemain, l'orateur devait encore revenir à l'église pour continuer son enseignement. Alors, j'ai un peu tripoté à la maison, je me suis dit, bon, le premier P pourrait être la parole, le deuxième P pourrait être la prière, et M peut symboliser le miracle. Alors, j'ai complété, j'ai écrit là-bas, parole, j'ai écrit prière, j'ai écrit miracle. Et à la fin du deuxième jour du séminaire, je suis encore allé vers l'orateur, je lui ai dit, ah, j'ai capté votre secret. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est parole plus prière égale miracle. Il m'a dit, très bien, comme tu as compris le secret, eh bien,
toi aussi tu peux avoir maintenant une vie surnaturelle. Tu peux avoir aussi une vie miraculeuse. Dieu peut commencer aussi à t'utiliser si tu développes ces deux éléments-là. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Cela s'est passé en 1997. Il y a près de 23 ans maintenant. Voyez-vous? Et je crois toujours en cette formule. Et si dans votre culte des familles, vous créez l'équilibre entre les moments de prière et les moments de méditation de la parole de Dieu, il y aura des miracles qui commenceront à s'accomplir dans votre maison. Vous allez commencer à vivre la puissance de Dieu dans votre maison. Vous verrez comment est-ce que Dieu est capable de faire des choses lorsqu'une famille le cherche ensemble. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je tenais à partager avec vous à travers cet enseignement. Je vous encourage à développer le culte en famille. Le Seigneur veut que nous puissions avoir des cultes dans nos familles. Transformons nos maisons en lieu de culte. Cela plaira certainement au Seigneur et nos vies et nos familles seront transformées. Ma prière à la fin de cet enseignement, c'est que votre maison devienne une maison de prière, un foyer de prière. Ma prière pour vous, c'est que votre famille soit sauvée, que vous vous retrouviez au ciel dans l'enlèvement, pas seul, mais avec votre famille. Que le Seigneur vous aide à mettre cette parole en pratique. Faites en sorte que votre vie puisse être impacter aussi votre maison, impacter aussi votre famille. Dans les jours qui viennent chez nous ici à Kinshasa, nous allons passer quelques temps de confinement total. Autrement dit, nous n'aurons même pas le droit de sortir dans la rue. Nous serons contraints peut-être à rester dans l'enceinte de nos parcelles. Eh bien, quelle opportunité! Quelle opportunité pour avoir beaucoup de moments de prière, beaucoup de moments de partage de la parole de Dieu. Profitons de ce moment pour développer ce culte en famille, de telle sorte qu'après même cette affaire du coronavirus, que l'habitude soit déjà ancrée, que les familles deviennent déjà des familles brûlantes pour le Seigneur, des foyers de prière, et l'ennemi ne pourra plus nous atteindre dans nos familles parce que nous aurons bâti un hôtel dans nos maisons. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi cet enseignement. Courbez vos têtes s'il vous plaît avec moi, je voudrais prier ensemble avec vous. Seigneur Jésus, avec mes faibles mots, j'ai essayé de communiquer le fardeau que tu avais placé sur mon cœur à ton peuple. Je sais, Seigneur, tu es mieux placé par le Saint-Esprit pour leur enseigner toutes choses. Tu as promis qu'au temps de la fin, nous serons enseignés par Dieu. Enseigne donc à ceux qui t'appartiennent, éclaire ton peuple, illumine encore les yeux de leur cœur, renouvelle l'intelligence de tes enfants et permet que les paroles qui ont été dites au travers de cet enseignement soient esprit et vie, puissent transformer nos cœurs, transformer nos familles, que chaque famille qui est représentée par quelqu'un qui nous suit maintenant en ligne soit impactée par ta grâce, par ta puissance, et que ton évangile produise une transformation, un changement miraculeux dans nos familles. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je recommande nos familles entre tes saintes mains, jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre dans la gloire. Garde-nous saints pour toi. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous plus près de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes, si vous le voulez bien. Il est bon, il est merveilleux, le Dieu de famille. Bien-aimés, nous terminons ici cet enseignement qui nous a pris 3 jours. Et je vous invite à revoir toutes ces vidéos sur notre page Facebook, donc là où vous êtes. Vous pouvez revoir toutes ces vidéos en ligne. Et vous pouvez aussi retrouver ces vidéos sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, sur Perle TV, Perle en majuscule, TV, vous trouverez toutes les vidéos de cet enseignement et d'autres vidéos encore que nous continuons à mettre progressivement en ligne de manière à ce que vous puissiez être édifiés. Partagez-les avec les autres personnes et que cela puisse bénir un plus grand nombre de gens. Vous voulez être en contact avec nous, vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Commentez, aimez notre page, écrivez-nous un commentaire, des propositions, des suggestions. Nous sommes tout à fait ouverts à les recevoir
à vous répondre. Et si vous voulez nous contacter en privé, eh bien vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou sur notre numéro de contact qui est le 081 12 94 703. Je répète, 081 12 94 703. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez-nous, nous serons heureux de vous lire. Et ne manquez pas, si vous êtes aussi intéressé à soutenir ce ministère, ce travail que nous faisons, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours avoir nos contacts. Nous allons publier tout à l'heure un numéro par lequel vous pouvez faire un transfert pour soutenir ce ministère par M-Pesa, par Orange Money. Vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez envoyer, si vous êtes membre de l'église, votre offrande, votre contribution, votre dîme, toute contribution que vous voulez faire pour soutenir le ministère, n'hésitez pas à le faire. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et si vous êtes au loin à l'étranger et que vous êtes capable de faire un transfert bancaire, eh bien, nous mettrons à votre disposition notre numéro de compte bancaire. Vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, dans les jours à venir, proposer un autre sujet d'enseignement, de partage. Et nous voulons essayer d'aller un peu dans la thématique de l'Apocalypse, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à la nature même de ce virus qui a frappé le monde entier. Il y a beaucoup de questions. J'ai entendu quelqu'un dire que le corona veut dire 666. Donc celui qui attrape le corona, il a reçu la marque de la bête. Alors il y a beaucoup de confusion autour de cette matière-là liée à l'Apocalypse, au signe du temps de la fin, au retour de Jésus, à l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de créer un plateau, une émission si vous voulez, ou un cadre. Nous allons exploiter cette thématique. Vous serez informés sur cette même page Facebook quand est-ce que ce moment d'enseignement pourrait commencer. En attendant, que Dieu vous bénisse dans vos familles, que la grâce de Dieu vous protège. Restez sous les ailes du grand aigle du psaume 91. Soyez couverts, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci.